Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Fréquence Brute. Allez, on est parti aujourd'hui, devinez avec qui on est. Alors vous devez le savoir, si vous avez regardé le titre du podcast, c'est clair, c'est écrit, c'est noir sur blanc, on est avec les équipes de Motorola parce que oui, Motorola est de retour avec une très belle proposition de valeur. Mais juste avant, j'ai un message pour vous. Abonne-toi au podcast de mon papa, sinon gare à toi. Eh ben oui, abonne-toi au podcast de mon papa, sinon ça va barder. On est aujourd'hui avec Camille Castinal qui est directrice marketing de Motorola. Bonjour Camille. Bonjour. Et on est également avec Mathilde Rousset qui est responsable marketing produit. Alors Mathilde, elle est à côté, on va la voir dans quelques instants pour venir parler avec nous. Donc on lui fait coucou de la main et elle vous fera un grand bonjour tout à l'heure. Camille, je veux qu'on parle un petit peu de la marque parce que c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à voir Motorola revenir sur le devant de la scène, et pourtant vous revenez avec des produits, avec une proposition, avec un calendrier aussi. Alors on va pas tout détailler tout de suite, je sais qu'on n'a pas le droit de tout dire, mais Motorola is back. Absolument, Motorola is back sur le marché français. Je suis ravie d'être avec toi et avec ta communauté aujourd'hui pour vous parler un petit peu de cette marque qui a été un peu malmenée, mais qui néanmoins est une belle marque, bien connue de beaucoup de monde en fait. Et on revient donc en 2020 avec une belle proposition de produits et surtout une belle marque à relancer sur le marché. 2020, vous êtes revenu déjà un peu l'année dernière avec certains produits qui étaient là, et là 2021 c'est vraiment le gros retour sur le marché français en fait, si je comprends bien. Absolument, donc comme tu le dis, en fait en 2020 on a commencé une première relance de la marque, et là on passe un petit peu, on appuie sur la pédale d'accélérateur pour revenir sur le devant de la scène avec effectivement un calendrier, de beaux produits et puis surtout une nouvelle identité qui va renaître de ses cendres. Alors ça c'est super. Avant que tu m'expliques toute la question justement d'identité de marque que vous allez travailler et voir de quelle manière vous le faites, Motorola pour moi c'est je suis un peu de... Je suis de la tech, donc quand on parle de marque, de Motorola, je connais bien évidemment, mais pour les personnes qui ont connu Motorola avant, on a plutôt l'image d'une marque qui était là pré-smartphone, qui était là avec les feature phones, où on parlait effectivement de smartphones un peu standard, enfin de téléphone un petit peu standard. Motorola, c'est une marque qu'on a tous probablement eu entre nos mains, mais plus ma génération, c'est-à-dire les gens qui ont entre 35, 40, 45, 50 ans. Je ne vais pas dire mon âge aujourd'hui, tu as compris un peu l'histoire. Ouais. C'est vrai que c'est une marque historique en fait, Motorola, et les jeunes générations ne la connaissent pas nécessairement, ou alors c'était le téléphone du papa ou de la maman. Tout à fait, c'est très bien résumé. Je vois que tu as très bien compris le positionnement de notre marque. Aujourd'hui, c'est avant tout une marque iconique et emblématique qui parle effectivement à une cible, alors je ne dirais pas plus âgée, j'aime pas du tout ce terme-là, et en plus, moi non plus, je ne dirais pas mon âge, mais en tout cas qui parle fortement aux gens qui ont plus de 35 ans, parce que pour la plupart d'entre eux, c'est leur premier téléphone en fait, hein. Le téléphone à clapet, le téléphone qu'on a aimé, qu'on a adoré, le Hello Moto que tout le monde connaît, le fameux Hello Moto qu'on retrouve un petit peu partout. Comment tu fais le Hello? Je sais pas si je vais te le refaire. Le Hello Moto. Pas mal du tout. Que tout le monde connaît et surtout que tout le monde a adoré. Donc c'est une marque qui a un capital sympathie aujourd'hui qui est très très fort. Tout le monde a aimé cette marque qui est un petit peu tombée dans l'oubli pendant quelques années et qui revient vraiment sur le devant de la scène avec de nouvelles offres, produits pour réattaquer le marché et surtout redevenir une marque iconique, en tout cas on l'espère, sur le marché de la téléphonie. Alors Motorola est une marque américaine. Tout à fait. Est une des rares marques américaines sur le marché de la téléphonie. Comment est-ce qu'on arrive à revenir sur le devant de la scène après des années d'oubli, mais quelque part c'est le cas parce que vous n'étiez pas présent. Il y a bien eu des offres, il y a bien eu des produits qui ont été lancés, mais il n'y a rien qui a réellement pris. La sauce n'a pas trop pris. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui en 2021 à faire prendre la mayonnaise avec une marque comme Motorola? Alors tout d'abord, Motorola est tombée dans l'oubli en Europe, ce qui n'est pas le cas partout. Parce que figure-toi que c'est une marque qui est restée très forte en Amérique latine ou encore aux États-Unis et qui a très bien performé justement par cet ADN américain entre guillemets et par une offre de produits qui a répondu aux attentes du marché. Donc c'est une marque qu'on relance sur le marché européen mais qui n'a pas, périclité sur d'autres endroits du monde. Pour que je comprenne, tu me parles des US parce qu'il y a un côté un peu patriotique pour soutenir l'entreprise justement du pays. Tout à fait. VS l'Asie. Tout à fait. Ok. Et sur le marché, latino-américain, c'est surtout des produits qui étaient très compatibles avec les attentes du marché. Donc des produits qui fitaient parfaitement avec les attentes des consos en termes de rapport qualité-prix, de spec, ce genre de choses. Donc sur le marché européen, là on revient, donc les enjeux sont forts et le challenge est important puisque tout simplement on n'est pas tout seul, malheureusement. Je te le cache pas. Ouais, on est bien nombreux sur le segment. Mais justement, c'est la question, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui
aujourd'hui à se positionner face à des concurrents forts que sont notamment des Xiaomi, des Oppo, des Samsung, des Huawei, et tous ces acteurs-là, des Realme, étaient encore des marques qui continuent à arriver, des marques qui sont aujourd'hui présentes, qui se bataillent, qui se livrent en tout cas une guerre très dure sur des segments très courus. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui justement avec une marque comme Motorola pour se faire connaître? Eh bien déjà, on va jouer vraiment la carte de la singularité. Aujourd'hui, Motorola est une marque unique, iconique et emblématique qui parle à bon nombre de personnes. Ouais. Et on va vraiment se servir, entre guillemets, de cette notoriété et de cet affect qu'il y a autour de cette marque que d'autres ne peuvent pas, entre guillemets, utiliser. Donc vraiment, jouer cette carte de la singularité, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour nous en 2021. Et ensuite, évidemment, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des produits qui répondent aux besoins du marché, qui proposent une offre complète avec une large gamme de prix pour vraiment être accessible à chacun d'entre nous en fonction des différents budgets qu'on peut avoir pour le smartphone, pour son smartphone. Et du coup, c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. Ça veut dire qu'avant de commencer à parler de produit en lui-même et de mettre en avant un produit et de montrer les muscles au travers du produit, on va commencer à raconter une histoire sur la marque. Absolument, c'est tout à fait ça. Okay. Déjà, remettre Motorola sur le devant de la scène et lui rendre son côté un peu brillant et pailleté que la marque a connu il y a quelques années. Comment on met des paillettes sur Motorola? Ah bah ça, vous allez voir, on a plein d'idées, on a plein de surprises, on vous réserve beaucoup de choses sur cette année 2021, justement pour remettre Motorola sur le devant de la scène. On peut parler un peu de temps fort ou pas sur l'année 2021? C'est des choses qu'on peut dire un petit peu ce qui peut se passer à un moment précis, avoir une idée un peu du calendrier? On va vraiment avoir en tout cas une montée en puissance de la marque, vous allez voir, avec 3 grands temps forts qui vont s'étaler tout au long de l'année. Et le premier temps fort aura lieu à la fin du mois. Ok. Donc à la fin du mois, je précise, on est au mois de mars, hein, ça dépend si vous écoutez ça au mois de juin, ne vous dites pas ou au mois d'août. On parle bien effectivement du fin mars. Donc en gros, fin mars, c'est le gros retour de Motorola sur l'avant de la scène en France. C'est le grand retour, alors qui va se faire avec une vraie montée en puissance, c'est-à-dire que plus on va avancer au cours de l'année, plus la marque va devenir présente. Ok. Et avec des objectifs sur quoi? Vous fixez quoi comme objectif sur 2021, 2022? J'imagine que vous avez des objectifs en termes de vente, en termes de notoriété, en termes de retour. Comment est-ce qu'on arrive à quantifier ça aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, le premier objectif, ça va être de rajeunir la marque, c'est-à-dire de réussir à faire en sorte que les jeunes, qui aujourd'hui connaissent peu notre marque, soient capables de dire, bah oui, Motorola, en fait, ils vendent des smartphones et des smartphones cool et des smartphones sympas. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, notre objectif de 2021. Et ensuite, le second objectif, qui reprend un petit peu ce que je te disais en préambule, ça va être de relancer nos produits sur le marché avec une vraie crédibilité en termes d'innovation. Et ça, on va avoir de belles actualités, notamment vers le milieu de l'année. Donc là, on a deux choses. 2 types de produits distincts. Tu me parles effectivement de rajeunir. Si on rajeunit, on est sur des produits, ça va pas forcément être des flagships, les produits les plus chers. Donc on va essayer de mettre des paillettes là-dessus pour essayer d'emmener tous ces gens-là. Et quand tu me parles d'innovation, on va imaginer notamment un produit comme le Razer, qu'on a déjà vu là sur une V1. Il est sorti quand ce produit? C'était il y a 2 ans. Alors le Razer 4G, oui, c'est ça, c'était il y a 2 ans. Et le Razer 5G, c'était là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, on vient parler d'innovation et on va bien montrer les muscles là-dessus. Donc on va gagner de la crédibilité par le très haut de gamme avec de l'innovation. Tout à fait. Et on met des paillettes sur un segment plus milieu plus entrée de gamme. Absolument. Plus accessible. Okay, exactement. Je crois que j'ai compris. Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup pour cet état des lieux aujourd'hui de Motorola début 2021. Et maintenant, on va tout de suite continuer à parler produits, parce que oui, effectivement, au-delà de la marque, il y a des produits derrière. Et on va tout de suite à la rencontre de Mathilde Rousset, qui est responsable marketing produit. Ça va, Mathilde? Ça va et toi? Oui, je suis très heureux de pouvoir te retrouver et parler effectivement de ces produits avec toi. Alors Motorola, il y a des nouveaux produits qui se lancent. Ça y est, on peut commencer à en parler. Est-ce que tu peux me les présenter déjà? Tout à fait. Ou alors peut-être, je vais te couper. Toi, j'aime bien. On va prendre les choses différemment. J'aime bien déstabiliser comme ça. Hein. Non, parle-moi des gammes en fait. On va resituer les gammes, comme ça on verra où est-ce qu'ils se situent ces téléphones dans les gammes. Ça sera plus clair pour tout le monde. C'est parfait. Alors donc cette année en 2021, on a vraiment fait le choix de rationaliser donc nos différentes gammes. Donc on va en avoir 4 vraiment claires et distinctes. 4 gammes chez Motorola. Exactement. Ça c'est bien. Ensuite. Donc on va commencer donc par l'entrée de gamme, donc la gamme Moto E. Ok. Ensuite, on va avoir la gamme plutôt... Alors juste pour que je comprenne, la gamme Moto E, c'est l'entrée de gamme. On est quoi? Sur quel type de budget pour ce On est autour de 100 €. Voilà, ok, à peu près 100 €. Je rentre chez Motorola avec un smartphone. Exactement. J'ai compris. Ensuite, on va avoir donc les Moto G. Donc là, c'est vraiment une gamme assez large en termes de prix. On va être sur de l'entrée et du milieu de gamme, donc entre 150 € et 600 €.
Ah oui, donc je peux en mettre beaucoup dedans. Voilà. Ok, ça va peut-être la gamme où on va retrouver le plus de produits, j'imagine. Ça va être la gamme la plus étoffée, la plus complète vraiment pour qu'il y en ait aussi pour tous les budgets. Ok, pour tout le monde. Ensuite, donc on va vraiment monter en gamme avec les motos Edge. Okay. Donc là, ça sera notre gamme plutôt premium. Et donc là, on va être entre 500 € et 800 €. Ok, d'accord. Et ensuite, on va aller encore plus loin. Ça sera vraiment notre vitrine technologique avec la gamme Razer. Donc là, on vient plier. Foldable. Là, on vient plier en fait. C'est ça. La gamme Razer, de toute façon, c'est une gamme où on ne trouve que des smartphones qui se plient. Tout à fait. Pas de bêtises, hein. Non, comme J'essaie de notre comprendre. Motorola Razer de l'époque. Absolument, ça se plie. Ok, c'est génial. Donc là, on a des nouveaux smartphones qui arrivent tout de suite au calendrier. Est-ce que tu peux me dévoiler déjà les noms et puis me dire un petit peu ce qu'ils racontent ces smartphones? Oui, donc on va avoir donc juste pour resituer, donc à la fin du mois de février, nous avons annoncé donc les 2 premiers Moto G. Ouais. Donc les Moto G10 qui va se positionner à 149 €. Ouais. Et ensuite on va avoir donc le Moto G30, donc celui-ci à 199 €. Mais donc aujourd'hui je te propose qu'on se parle plutôt donc de nos Moto G50, donc à 249 €. Donc vraiment le positionnement de ce produit, c'est vraiment la 5G accessible à tous, à portée de main, et on souhaite vraiment démocratiser cette technologie. C'est-à-dire pour 250 € chez Motorola, j'ai la 5G. Exactement. Ok. Et ensuite, on va avoir donc le Moto G100. Et donc là, ça va être le Moto G le plus puissant avec, on s'en parlera tout à l'heure, mais avec donc un processeur vraiment ultra puissant. Ok. Et là, on est dans quelle gamme de prix pour le G100? Donc là, on sera à 549 €. 549 €. Ça veut donc dire que chez Motorola, je comprends très bien que dans la gamme G, plus le numéro est bas, plus je me rapproche dans l'entrée de gamme, et plus il est haut, et plus je me rapproche du haut de gamme de cette gamme-là en tout cas. C'est exactement ça, Wow, tu as bien compris. J'ai tout compris. Alors qu'est-ce qu'ils racontent, ces motos G50 et G100? On va peut-être commencer par le G50. Le G50, alors donc comme je te le disais, donc vraiment là on va vraiment mettre l'emphase sur ce produit, c'est par rapport donc à cette compatibilité 5G, donc à moins de 250 €. Ouais. Donc ça c'est vraiment la promesse. Ensuite on va aussi avoir donc une très belle offre photo avec un triple capteur à l'arrière, avec notamment un principal à 48 mégapixels. Donc là vraiment pour toutes les photos du quotidien, de jour comme de nuit, puisque nous avons aussi un mode nuit. Ensuite on va avoir un second capteur dédié à la photo macro, donc vraiment pour les photos de très près, pour capter les moindres détails. Et ensuite, on va avoir donc le troisième capteur, celui qui sera dédié donc à la profondeur pour faire des portraits, avec notamment un flou d'arrière-plan. Bon, c'est des choses un petit peu standards qu'on trouve aujourd'hui dans cette gamme de prix-là. C'est ça. On s'inscrit dans ce qui se fait classiquement, mais ça fonctionne. Tout à fait. Mais ça fonctionne, donc ça c'est bien. Et à l'avant, on a quoi comme caméra? À l'avant, on va avoir un capteur frontal donc de 13 mégapixels. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il a sous le capot, celui-là? Alors sous le capot, il va avoir donc un Snapdragon 480. Ok. Avec donc 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, et bien évidemment, comme d'habitude, extensible via microSD. Ok, on va avoir une carte microSD. Donc là, j'imagine que tu me parles de microSD, c'est-à-dire que j'ai de la 5G, j'ai donc double SIM. Double SIM, tout à fait. Okay. Et donc c'est une SIM hybride. Donc tu choisis de mettre soit 2 cartes SIM ou soit une carte SIM et une carte microSD. D'accord. Et vu le segment et vu le positionnement du Snapdragon 480, on aura forcément une seule carte SIM 5G et l'autre sera 4G, j'imagine. C'est ça. Et je m'y connais un petit peu quand même. Hein. Ah oui, pas je mal, commence, hein. Ça rentre, hein, t'as vu, hein, pas mal. Hein. Ok, ça marche. Niveau batterie, parce que souvent dans ce segment-là, ce que viennent chercher les consommateurs et ce qu'ils attendent, c'est d'avoir de l'autonomie. Et souvent, on a des batteries un petit peu costauds derrière. Comment vous vous situez par rapport à ça? Écoute, là, ils vont pas être déçus parce qu'on va être sur une batterie donc, de 5000 mAh. Okay. Donc, de quoi tenir jusqu'à 2 jours d'autonomie. Donc, on est vraiment confiant par rapport à ça et à l'autonomie. Ok. Niveau expérience logicielle, on se situe comment là-dedans? Il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas d'expérience spéciale dédiée. On est sur de l'Android natif. On est de l'Android natif, pur et dur. C'est ça. Ça veut dire que si moi j'aime vraiment Android, je vais retrouver mon expérience Android avec mon smartphone Motorola. Tout à fait. Ça me va bien ça. Ensuite, on n'en est pas parlé aussi, mais au niveau de l'écran, on va être donc sur un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement donc de 90 Hz. Donc de quoi avoir une navigation fluide, que ce soit pour les vidéos, le gaming ou encore pour pouvoir scroller sur son écran. On revoit les usages un peu standards en fait qu'on va retrouver ici. C'est effectivement le visionnage, surfer sur les différents réseaux, pouvoir faire des photos. Je pense notamment à ces photos de 48 mégapixels. Moi je ne suis pas très fan des capteurs macro, profondeur pourquoi pas, mais macro je pense qu'aujourd'hui c'est effectivement
l'idée d'avoir un capteur en plus, d'avoir un objectif en plus pour répondre à une demande et pour se positionner par rapport à une concurrence. Mais globalement, une macro de 5 mégapixels, moi, ça m'a jamais trop emporté. J'ai pas testé vos produits, je ne les connais pas, je ne veux pas en parler tout de suite. On en reparlera sur YouTube, donc venez tout de suite vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on saura tout. D'accord. Donc, on est dans ces usages-là. Le gaming également, tu me disais. Alors, on va pas s'attendre avec un smartphone à peu moins de 250 € à faire des merveilles, mais néanmoins, on peut s'attendre avec un produit comme celui-là à avoir une bonne autonomie. Donc bon, tout ça, on verra, on en reparlera. Donc ça, c'est le G50. Exactement. Et tu m'as dit qu'il y en avait un autre. On va passer donc sur son grand frère, donc le Moto G100. Ok. Donc celui-ci, comme je le disais en introduction, on va vraiment être sur un produit vraiment très puissant, avec notamment un des derniers processeurs, donc Snapdragon, donc le 870. Donc vraiment, c'est vraiment un portable qui en a sous le capot, si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Et également, il va être couplé donc avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Extensible. Extensible, bien évidemment. Ok. 5G, bien évidemment. Tout à fait. Double SIM. Double SIM, et là aussi on sera sur une SIM hybride. Ouais, très bien. Au niveau de l'écran, expérience de visionnage, on est comment là-dessus? On est un peu plus grand. On est plus grand, donc on est sur 6,7 pouces, et on va avoir là aussi une fréquence de rafraîchissement donc de 90 Hz. Ok, ça marche. Pourquoi pas du 120 Hz là-dessus? On a une idée ou pas? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des smartphones qui sont aux alentours de... Allez, on est quoi là-dessus? Tu m'as dit, le budget, c'était 549 €. 549 €. 549 €. Il y a certains concurrents qui ont du 120 Hz. Pourquoi pas? Bon, là, je vais pas te cacher, on va pas se le mentir, c'est purement une question économique. Nous, on a vraiment préféré mettre l'emphase sur le processeur et proposer la meilleure valeur par rapport à ça. La performance. Tout à fait. Performance. C'est ça. Pour le gaming, peut-être? Exactement, pour le gaming aussi. Ok, j'ai compris. Ensuite, Mathilde, je t'écoute. Ensuite, on va aussi avoir donc une très belle offre photo sur ce produit, que ça soit sur l'appareil photo arrière, donc il va avoir 4 capteurs, dont un principal à 64 mégapixels. Après les 3 autres capteurs, on est sur quelque chose d'assez classique, avec un ultra grand angle, un mode dédié à la macro et enfin un mode portrait. En fait, ce que tu vas rajouter par rapport au G50, c'est effectivement l'ultra grand angle qu'on n'avait pas sur le G50. C'est ça. Et gagner quelques mégapixels sur ta caméra. C'est ça. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Et ensuite, là où on va avoir une vraie différence, ça va être sur l'appareil photo frontal, puisqu'on va retrouver 2 capteurs. Donc un capteur principal à 16 mégapixels et ensuite un second à 8 mégapixels qui sera là dédié à l'ultra grand angle. On l'a ici le produit, tu peux me le passer? Alors je sais, attention les gars, c'est très dur parce qu'on est sur un podcast, c'est de l'audio, donc vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de faire, mais je vous assure que j'ai dans la main. Et alors, je veux qu'on parle de cette caméra frontale parce qu'elle est intéressante, elle est différente en tout cas, et c'est ce qui m'intéresse, et notamment quand on voit arriver un acteur comme Motorola, il doit y avoir des différences quelque part, c'est que vous avez effectivement 2 caméras de selfie. Vous découvrirez tout ça bien évidemment sur YouTube, il y aura les images qui arriveront également. On a 2 caméras de selfie, qu'est-ce qu'elles racontent ces 2 caméras de selfie? Ces 2 caméras, c'est vraiment pour pouvoir faire des selfies notamment en groupe, parce que c'est vrai que c'est souvent qu'on se retrouve avec le bras un petit peu trop court pour faire des selfies. Du coup, on voit pas trop le petit frère ou la petite sœur qui est derrière. Donc là, vraiment, avec ce double capteur, tout le monde va pouvoir rentrer dans le cadre. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur ce capteur et la différence qu'on a par rapport à d'autres produits qu'on a pu retrouver à la concurrence sur du double capteur, c'est que là, vous avez vraiment ces 2 petits capteurs posés indépendamment. Ils ne sont pas intégrés dans un seul et grand module. 2 poinçons, donc sur la face avant, en haut à gauche. Ce qui lui confère un look un peu distinctif par rapport à d'autres produits. Je te le rends. Merci. Je te le rends, je te remercie. Ok, donc ça, effectivement, c'est le G100. Et au niveau de la batterie, on a quoi sous le capot? Donc la batterie, donc là, on sera aussi sur 5000 mAh. Et là, on va aller encore plus loin par rapport à la charge rapide. On va être sur du 20 watts. Ok, donc on vient charger un peu plus rapidement. Le premier, tu m'as pas donné la charge, c'était quoi? 10 watts. C'était du 10 watts. Ok, ça marche, effectivement. On va aller un poil plus vite. Ok, voilà pour ces 2 nouveaux modèles. Est-ce qu'on peut parler de temps forts qui vont arriver plus tard, d'autres produits, ou c'est beaucoup trop tôt pour l'instant? Pour l'instant, tu es un petit peu trop curieux. T'as vu ou pas On s'en reparlera prochainement. Ok, donc on s'en reparlera très très prochainement de Motorola. Donc on voit que ces 2 produits s'adressent plutôt à une cible. Alors je vois le premier effectivement à 250 €. On est sur une, j'imagine, un peu plus jeune. C'est probablement ce qui va aussi dans l'idée de la marque, du travail de marque, aller chercher une cible un peu plus jeune. Qui on vient chercher avec ce G100?
Le G100, on est vraiment sur quelqu'un qui cherche aussi de la productivité avec son smartphone, vraiment quelque chose de puissant et vraiment un produit complet, que ce soit en termes de photos ou aussi en termes de performance. D'accord. Donc c'est là-dessus effectivement qu'on vous attend sur ce G100. Ok. Écoute, moi je trouve ça intéressant. C'est 2 produits que je vais tester bien évidemment sur YouTube. On en reparlera, on fera le tour complet comme ça. Je donnerai mon retour et on verra ce que nous propose et la valeur, en tout cas des produits que nous propose aujourd'hui Motorola. Fin mars 2021. Donc ça, on le verra. C'est intéressant. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur ces produits, sur l'ADN de la marque, sur tout ça? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, intéressant. Écoute, j'ai hâte de les prendre en main plus longuement, de me promener avec, de faire des photos. Je te remercie beaucoup, Mathilde. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci. T'as plus le micro là-bas, mais on peut encore t'entendre. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'était chouette. J'étais très content de pouvoir me retrouver aujourd'hui avec vous. On se met une petite musique, histoire de terminer tout en beauté, tout en douceur, comme ça, ce petit podcast. Ah, voilà. On est pas mal. J'aime bien comme ça, hein, avoir des invités. On se retrouve, on parle, on est détendu, on est bien. Ah, voilà, hein, on a parlé de Motorola, c'est intéressant justement, on va suivre ça, on va voir comment Motorola arrive à évoluer, arrive à proposer des produits. Alors on parle aujourd'hui des G50, des G100, mais il y aura plein d'autres produits qui vont arriver, bien évidemment, on en reparlera sur YouTube. Et juste avant de partir, un petit message très important. C'est bon, tu t'es abonné? J'espère que tu t'es abonné, allez, je vous envoie, à très bientôt, bisous mes chéris.